Podcast associé et nous sommes dans ce salon Presse et médias au futur au New Cap Center, 15e arrondissement à Paris. Je reçois Léonce Antoine Després de la société ILD qui va nous parler, bonjour, de sa société, de ce que vous faites. Ouais. Et vous allez en parler mieux que personne. On connaît un petit peu, ouais. Ça fait, c'est une société qui a 104 ans maintenant, parce qu'on est créé en 1922. À l'origine, éditeur et imprimeur d'hebdomadaires locaux dans le Pas-de-Calais. Et depuis maintenant 40-50 ans, on fait des magazines. Suite à de nombreux investissements faits lors du passage de mon père à la direction de l'entreprise. Quand vous dites on fait des magazines, pour que ça soit très concret, ça veut dire quoi? Parce on les imprime. Les gens ont beaucoup d'imagination, on fait des magazines, alors vous écrivez dans les magazines on les reproduit, principalement. On est imprimeur, donc d'accord, on nous donne des fichiers PDF et on imprime des magazines de 500 à 100 000 exemplaires. Pour faire court, on a des rotatives, des machines-feuilles, pour être un peu technique, et ce qui nous fait un scope assez large. On a une petite structure de 70 personnes à Arras, dans le Pas-de-Calais, 1h30 de Paris, donc bien proche des centres de distribution. On fait l'impression, façonnage, routage. Donc pour nos magazines de presse pro, on en fait beaucoup. On est vraiment un partenaire idéal puisqu'on a tout sous le même toit, toute la chaîne de production et de distribution du magazine, quoi. Donc on fait presse pro, presse kiosque, presse institutionnelle, des appels d'offres, des magazines de mairie par exemple, des catalogues et des élections. On les attend de pied ferme. Alors, un exemple concret de ce que vous faites. Vous avez fait récemment ce que vous allez faire. Je vais recevoir dans ma boîte aux lettres ou peu importe dans un kiosque. On fait 200-300 magazines par mois à peu près. On fait les magazines du groupe SoPress, SoFood, Society, SoGood, SoFilm. On travaille avec le magazine Fisheye, qui est un très beau magazine sur la photo, avec le groupe PIC. Après, c'est de la presse spécialisée que tout le monde ne connaît pas trop, mais ça peut être des magazines sur le métal, des magazines sur la pêche, le poisson, des magazines comme Action Commerciale, comme LSA, des magazines sur la nourriture, sur les grands chefs comme YAM, Yannick Aleno Magazine ou Turiès. Ça va être plein de presse de niche, de passionnés. Et on accompagne beaucoup de lancements aussi régulièrement, puisqu'on a eu l'habitude de travailler avec des jeunes éditeurs qui se lancent. Donc on connaît bien toute la chaîne pour fabriquer un magazine de A à Z. On essaie d'apporter ce qu'on sait faire pour accompagner nos clients. On sait que depuis 104 ans, l'imprimerie a beaucoup changé, mais depuis récemment, qu'est-ce qui a vraiment changé ? Ce qui a vraiment changé récemment, d'une manière globale, c'est la baisse des volumes. Donc il faut avoir des entreprises flexibles, un peu plus petites qu'avant. Parce qu'il n'y a plus de remise sur volume. C'est pas parce que vous achetez 400 tonnes de papier que vous avez un meilleur prix que 3 tonnes. Donc ce qui a changé, c'est la rapidité avec lesquelles on va vous fournir des éléments. Les magazines, il faut les imprimer de plus en plus vite. Je pense qu'il faut être assez proche des centres de distribution pour pouvoir coller un peu à l'actu, même si on a souvent des magazines de profondeur, puisque l'actu, elle est sur Internet, quoi. Et qu'est-ce qui va changer ce qui a changé quand même récemment, c'est aussi la prise de conscience que l'industrie des arts graphiques, elle était assez écolo, puisqu'on recycle tout, le papier, les encres, les plaques. Et ça, le monde ne le sait pas assez, mais parfois imprimer un message, ça a une meilleure... une meilleure analyse de cycle de fin de vie qu'une info digitale. Et donc ça, on essaie de communiquer beaucoup avec Culture Papier, avec notre syndicat GMI, sur des campagnes pour redorer l'image du papier. Donc ça a changé. Et on voit aussi que l'économie de l'attention commence à être un vrai sujet mental pour les enfants. Donc c'est important de sauver aussi l'industrie des arts graphiques pour que les gens puissent lire des informations sur des supports figés et pas juste relire des posts Facebook ou LinkedIn ou Insta qu'on nous bassine pour le cerveau, quoi. Concernant... Pardon, je vous ai coupé. Non, juste pour finir, sur ce qui va changer, je pense, et ce qui va révolutionner encore nos métiers, ça va être l'IA. On en parlait déjà l'année dernière, on en parlait depuis 2-3 ans, mais là, on commence à avoir des modèles concrets de ce que ça peut apporter en gestion de planning. Moi, je travaille sur une IA pour essayer d'anticiper la remise des fichiers de mes clients, puisque eux-mêmes sont souvent en retard dans la remise des PDF.
Donc comment j'anticipe le fait qu'ils vont Là, être en vous retard. parlez de la matière Ouais, de qui la va être matière qui me imprimée, sert à parce que pour que ça imprimer. soit clair pour les Ouais. gens qui nous écoutent. Parce que Vous sur- comprenez, mais c'est pas Ouais, toujours pardon. évident. Donc en fait, les fichiers, c'est ce que vous allez imprimer. Ouais, les Donc fichiers vous recevez PDF. ça, c'est de l'informatique. On a un planning sur Ok. les 2 semaines qui viennent. Ok. Nous, on a beaucoup de périodiques, donc notre Ouais. planning il est assez récurrent. Mais on a 40% des clients qui ne donnent pas les fichiers quand ils sont prévus de venir. Ah, Donc- c'est-à-dire par rapport à la deadline Ouais. du temps d'impression. Du temps d'impression. D'accord. Donc du coup, ils sont en on est retard. en Tetris permanent. Comment je remplace le fichier qui était prévu par un autre? Ouais. Et heureusement, on a déjà très automatisé notre planning électronique, avec déjà une petite intelligence qui vient programmer ça. Mais moi, mon souhait, c'est demain de savoir à la place du client quand est-ce que lui sera prêt. Et je pense qu'en analysant le passé de tout ce qui s'est passé avec un client, en fonction de mélange avec plein de data comme la L'historique. météo, L'historique ouais, et si de on rajoute- travail si avec on ce rajoute le nombre client-là. de jours ouvrés du mois, si on rajoute la météo, si on rajoute, on arrivera un peu plus à anticiper les Incroyable. tirages et à quel jour, de quelle heure va nous donner le PDF, quoi. Parce que l'année dernière, il avait eu des pages de pub à telle date, parce qu'il avait été en retard, c'était compliqué. Cette année, il y a ça comme élément. Donc en fonction de l'historique du client, Ouais, je vous pense pouvez qu'on faire de pourra l'anticipation. Ouais, je pense qu'on arrivera à ça dans les mois, années qui viennent. Et après, il y a tout ce qui est relance règlement. Ça peut être complètement automatisé. Et pareil, programmé, quoi. Et après, c'est la maintenance prédictive des rotatives. Ça, c'est un gros cheval de bataille. Tout ce qui est anticipation des casse-machines. Alors Je pense que, l'impression en elle-même physiquement, moi j'ai en tête les rotatives Ouais. classiques. Traditionnel. Ouais, 4 Voilà. couleurs. C'est cyan, toujours la magenta, même chose jaune, noir. où ça a évolué CMJN, avec l'informatique, l'encre, je sais pas. Non, les jets l'encre d'encre. a évolué, elle est plus écologique puisqu'on est quasiment dans que de la végétale ou de la Blue Angel. bah voilà. Donc on respecte des critères assez drastiques. Personne n'est au courant de ça. hein. Bah non. On On le le croit dit, bien. on fait que Incroyable. imprimer de la communication, mais on est nul en communication. Il y a de Donc, l'encre verte. Exactement, Incroyable. exactement. Même bleu. Même bleu, ouais. Et donc je pense que on va pouvoir, quand on a par exemple une casse papier, si on analyse pareil de la même manière l'historique de toutes les cases papier qu'on a eues, peut-être qu'on pourra anticiper parce qu'on aura changé un blanchet. Enfin, c'est très technique, mais si on arrive à rentrer dans une maintenance prédictive, on pourra améliorer nos performances et donc maintenir des prix assez raisonnables et bas pour nos éditeurs qui ont des difficultés un peu dans tous les secteurs pour vendre soit en kiosque, soit en abonnement. Et enfin, je pense que on pourra simplifier encore une fois tout le flux dans l'entreprise grâce à cette intelligence artificielle. Mais on est encore au tout début, je pense, dans l'industrie et encore plus dans l'imprimerie de tout ce mouvement. Non, il y a de la marge, Ouais. il y a de l'avenir Ouais. pour la place de l'IA dans Moi, je votre pense. domaine. Complètement. Votre présence sur ce salon, Mais nous, c'est historique. On est quasiment, je crois qu'on n'a pas raté une édition depuis que ça existe. Ça doit faire 15 ans, je crois. Presse au futur. Ça nous semble normal d'être ici parce que c'est pour les éditeurs qui réfléchissent à l'avenir. Et nous, on est vraiment le partenaire de la presse indépendante. Et ça nous tient à cœur d'être là pour accompagner toutes les nouvelles technologies qu'on peut voir dans les conférences, les bonnes pratiques. Et puis on est content de voir qu'il y a encore des magazines qui se lancent. On voit des prospects qui arrivent avec des idées et des beaux projets. vous arrivez à être étonné encore? Ouais, bien sûr. Bah, j'ai pas 104 ans. Ça va. Bon, alors c'est un peu un totem maintenant dans nos interviews. On demande à la fin à l'intervenant de résumer le salon en un seul mot. À ce mot, résilience. Résilience. Alors voilà, c'est un joli mot de fin. Merci beaucoup. Merci à vous.